Au sommaire de votre semaine à Verrières, votre nouveau conseil municipal, une grande première, l'agenda. Suite à la démission de Bernard Mancienne pour raison de santé, un conseil municipal a eu lieu dimanche 20 janvier pour élire le nouveau maire et ses adjoints. Fernand Biolay, en sa qualité de doyen, a présidé le débat de la séance et a fait procéder au vote du maire. Thomas Joly a été élu maire de Verrières-le-Buisson à une large majorité. J'ai l'honneur de vous dire que M. Thomas Joly est élu maire de Verrières. Notre engagement renouvelé, aujourd'hui, est dynamique et volontariste. Nous devons sans cesse nous tourner vers l'avenir, tout en respectant le passé, dans un cadre de vie préservé et avec des racines bien ancrées. Nous avons un horizon pour les Verriéroises et les Verriérois. Pour répondre à leurs attentes, il nous faut être chaque jour présents à leur côté, dans les associations, dans les quartiers, dans les commerces, sur les marchés, dans les services municipaux. C'est là le seul gage d'une ville en marche et en harmonie avec les attentes de nos concitoyens. C'est exigeant, mais je sais pouvoir compter sur vous tous. Vive Verrières et vive tous les Verriérois. Merci. Puis monsieur le maire a fait procéder à l'élection des adjoints. Caroline Foucault, premier adjoint, chargée de l'organisation générale, de la sécurité, de la police municipale, des marchés publics, de la proximité et de la concertation. Dominique Le Goff, deuxième adjoint, chargé de l'éducation et du personnel. Alain-Victor Marchand, troisième adjoint, chargé des affaires sociales. Gérard Dossman, quatrième adjoint, chargé de la communication, des affaires culturelles, de la jeunesse et de la coopération décentralisée. Véronique Château-Gilles, cinquième adjoint, chargé de l'économie et de l'emploi. Jean-Louis Delors, sixième adjoint, chargé des travaux. Jean-Paul Mordefroy, septième adjoint, chargé du développement durable, de l'environnement, de l'énergie et des déplacements. Cécile Delbecq, huitième adjointe, chargée de l'urbanisme. Fernand Biolay, neuvième adjoint, chargé des manifestations. Lors du conseil municipal du 21 janvier, la composition des commissions municipales a été modifiée et les représentants du conseil municipal auprès de divers organismes ont été désignés. À noter que Caroline Foucault, premier adjoint, a été élue conseiller communautaire. Marie-Josiane Desgeries, quant à elle, a été nommée conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et Nicolas Roman rejoint le conseil municipal. Voici donc le nouveau conseil municipal de Verrières. Grande première à Verrières, le cinéma du Colombier est désormais doté d'un système d'audiodescription et d'une boucle audio donnant accès au cinéma aux malvoyants et aux malentendants. Ces dispositifs, encore rares en France, ont été inaugurés le 22 janvier. Après une conférence de Noël Roy, conservatrice du musée à Heuilly, dans le cadre des Mardis de Verrières, Patrice Aonic de l'association Valentin Heuilly a présenté le dispositif. Thomas Joly, accompagné de Jean-Marie Derban, conseiller municipal, a salué cette initiative, le Colombier étant une des rares salles de cinéma à être dotée de ce système d'audiodescription. Ils vont permettre aux malvoyants d'avoir le film dans leurs oreilles pour pouvoir découvrir les spectacles. Eh bien, tout à chacun doit pouvoir avoir sa place dans notre ville. A suivi la projection du film Intouchable, proposé en audiodescription et avec la boucle audio. L'agenda, quelques dates à retenir. Au gré des musiques revient au Moulin de Grès le 1er février à 21 h avec brève rencontre par le duo Léger Sourire. Finale publique du prix Vedrarias de composition musicale le dimanche 10 février à 17 h au Colombier. Entrée libre.
L'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales fête ses 50 ans le 15 février à 19h30 au Colombier. Venez soutenir la RTC dans ses actions autour d'un repas asiatique, une soirée dansante et diverses animations. Dans votre prochaine semaine à Verrières, Le recensement. Pour votre confort, cette salle est équipée en numérique. Possibilité de voir les films en 3D et en audio-description pour les malvoyants. Installation d'une boucle audio pour les malentendants. Tarif inchangé.